Plein écran. Hop là, passer en mode plein écran. Ok. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Mika. Bonjour à tous. Salut Prudence, ça va? Ça va et toi? Depuis le temps? Je viens de vous dire, il vous dit ça, mais on vient de se faire une conversation juste avant, alors c'est très drôle. Donc voilà, il va vous parler un petit peu de son parcours. C'est quelqu'un que je connais depuis... On se connaît depuis combien de temps, Mika? 3 ans, 4 ans peut-être? Depuis 2016. Ouais, depuis 2016, donc ça fait bien 3 bonnes années. On s'est retrouvés là récemment et puis finalement il s'est trouvé qu'il a eu une très bonne ascension personnelle et du coup on a eu envie de vous faire cette interview. Il s'est proposé, alors je me suis dit allez let's go. Donc on va pouvoir démarrer. Mika, qui es-tu? Alors bonjour à tous. Donc juste petite précision, je connais Prudence depuis le 24 mars 2016 exactement. Parce que c'est à la date où j'ai rencontré donc mon coach qui est devenu plus tard mon meilleur ami, Frédéric Stoll, que j'embrasse bien sûr. Et donc je suis allé au club de nutrition et ce jour-là, Prudence faisait justement un petit challenge avec une de ces challengeuses juste à côté. Donc voilà, le jour où j'ai rencontré Prudence. Je me souviens même plus, Mika. J'ai une très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Donc du coup, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Michael. On va rester sur Mika, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai 26 ans. Je suis originaire de Corse. J'ai habité plusieurs années donc à Lyon et je vous dévoilerai aussi les petits endroits où j'ai habité au cours d'une année entière. Donc parce que j'ai pas mal bougé et j'aime beaucoup bouger. Donc actuellement, je suis ambulancier, mais je n'ai pas fait que ça. Je suis un petit peu comme l'acteur qui jouait le caméléon. Je sais pas si t'en souviens, Prudence, la série Le Caméléon, où le type prenait plusieurs apparences différentes. Il pouvait être médecin un jour, le lendemain il était architecte. Bon, je suis pas allé jusque là. Hein. Je suis pas Good Doctor ou Doctor House. Faut pas viser. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses. Ouais. Et du coup, c'était un très grand plaisir de retrouver justement Prudence pour une interview. Car j'ai vu son ascension aussi et j'ai vu vraiment son ascension positive au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois aussi. Et du coup, je vais pouvoir partager avec vous également mon ascension et ma vie depuis, on va dire une petite dizaine d'années, voire plus. Une dizaine d'années, ouais. Comment est-ce que... On va commencer par là. Comment t'étais quand t'étais j'allais dire plus jeune, mais tu restes jeune, mais tu sais, dans ton adolescence, etc. Quel type de personne t'étais? Quel a été ton parcours finalement? Alors, je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, d'un côté heureusement, mais j'étais quelqu'un de très timide, de très introverti, je parlais très peu. Dès que je parlais avec des gens ou même que ça soit devant une classe ou en théâtre ou même devant une webcam, je paniquais, je bégayais, je devenais rouge. Donc c'est vrai que c'était très difficile pour moi. Donc quelqu'un de très timide. Je me laissais faire tout ce qui était collège, même à l'école, collège, lycée. J'étais quelqu'un qui me rabaissait tout le temps. Et que l'on rabaissait tout le temps, forcément, vu que je m'estimais pas, je pouvais pas demander aux autres de m'estimer, ce qui est totalement logique. Et donc j'étais dans une école privée catholique qui s'appelle Jeanne d'Arc à Bastia. Donc j'ai passé mon bac littéraire, j'ai commencé le théâtre. Et le théâtre m'a aidé énormément. Énormément parce que ça a fait ressortir en moi beaucoup de choses que je gardais secrètes. Notamment par exemple ma passion pour le chant et je me disais toujours, mais je me posais toujours cette question, mais Mika, dans 10 ans, qui tu seras? Vraiment, qu'est-ce qui te fera vibrer, où tu en seras professionnellement parlant, amoureusement parlant, amicalement parlant, familialement parlant. Je me posais beaucoup de questions. Donc ensuite, je suis monté dans une ville qui s'appelle Corté, où j'ai été à la fac pendant 3 ans, où j'ai fait licence histoire,
que j'ai eu sans vouloir me la ouège, comme ils disent maintenant. Tu vois, j'ai l'impression de prendre 40 ans dans les dents. J'ai eu ma licence avec mention bien, parce que de ce côté-là, j'ai toujours été un bosseur. Et c'est toujours ça qui m'a tenu, on va dire, un petit peu à la surface. Le fait de toujours me lancer dans le boulot de manière acharnée. Et un beau jour, j'ai décidé de prendre mon envol, entre guillemets, c'est-à-dire de faire mes demandes pour partir sur ce qu'on appelle, nous, le continent. Mais le continent français, donc la France. Parce qu'on a, on va dire, un langage ici qui est spécial, parce que vu qu'on est sur une île, on a toujours ce côté insulaire qui prend le dessus. Donc pour nous, il y a l'île et le continent. Voilà. Donc j'ai fait ma demande pour Paris, pour Aix, pour Lyon et pour la ville de Corté. Parce que ma maman m'avait demandé de prendre Corté. Bah oui, forcément. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te dire ok, là je prends justement mon courage à deux mains et je pars sur le continent, justement? Qu'est-ce qui t'a... Alors, j'avais ce besoin constant de liberté, même en étant plus jeune. Toujours ce besoin de liberté, cette soif de liberté, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir sans arrêt de nouvelles choses. Et il y a un moment donné où, entre ma famille et la vie, enfin, on va dire la vie qu'on nous inculque ici, c'était difficile de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et surtout d'ouvrir son esprit. Oh oui, d'accord. Voilà. Et justement aussi, une petite aparté, c'était encore plus difficile pour moi par rapport au fait que je sois homosexuel. Donc du coup, j'avais ce carcan familial qui me bloquait énormément. J'ai tout fait énormément et j'avais justement encore plus cette soif de liberté. Et donc j'ai décidé donc de faire ma demande sans dire un mot à qui que ce soit, à part donc ma meilleure amie, Annalise. Et donc j'ai transféré tout mon dossier chez elle à Ajaccio. Et j'ai fait des papiers pour que personne ne soit au courant parce que je voulais me donner toutes les chances de pouvoir enfin partir d'ici. Et du coup, à ma grande surprise, vu que j'étais quelqu'un d'extrêmement négatif, pour moi, c'était perdu d'avance. Mes résultats n'étaient certainement pas à la hauteur des écoles à Paris ni des écoles à Lyon. Et quand j'ai reçu mon dossier, et petite chose assez marrante, à ce moment-là encore, il y avait une grève des postes. Donc du coup, j'attendais mon dossier, savoir si j'étais pris à Paris ou à Lyon, ou même à Aix. Et j'attendais mes 3 dossiers parce que mes 3 dossiers n'avaient toujours pas bougé des villes, en fait. N'étaient pas pris en charge par le courrier postal en Corse. Et je commençais vraiment à réfléchir parce qu'on était quand même fin juillet, début août, il fallait trouver un appartement, donc il fallait vraiment anticiper. Et tout ça me stressait énormément et je commençais à être négatif et je pleurais tous les jours et j'étais de mauvaise humeur. Enfin, c'était une catastrophe à ce moment-là, jusqu'au jour où, à force de descendre tout le temps à la boîte aux lettres, j'ai eu enfin mes 3 enveloppes et mes 3 enveloppes où j'étais accepté justement à Lyon 2. Aix, je sais plus le nom de la faculté à Aix, le nom exact. Et à Paris, c'était Henri IV. Ok, ouais, t'avais quand même été prise dans les 3 où t'avais postulé finalement. Et j'ai été refusé à Corté. Magique. Donc voilà, comme quoi, moi je crois au destin. Pour moi, c'était un signe. J'ai été refusé à Corté parce que ma vie devait se dérouler ailleurs. Et donc, j'ai commencé à prendre... je suis allé, je me souviens, à Carrefour le même jour. Et j'ai acheté 3 bloc-notes. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les arrondissements de Paris, les arrondissements de Lyon et du coup la ville de Aix. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la ville de Lyon, la ville des Lumières. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Dès que j'ai commencé à me renseigner sur cette ville, à regarder des documentaires sur YouTube,
à suivre des Lyonnais comme Enjoy Phoenix. Voilà. Bon, c'était des petits tutos, mais je trouvais cette fille tellement intéressante. Enfin, je la trouve toujours intéressante. Et c'est vraiment aussi ces tutos qui m'ont donné envie de découvrir la ville de Lyon. Et j'ai continué à faire mes recherches sur Lyon, à télécharger mes applis et vraiment à me familiariser avec la ville et vraiment me l'approprier. Donc, je fais mes bagages et je pars avec mes parents à Lyon. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, t'es pas du tout resté passif, dans le sens où tu t'es dit, bon, bah, je vais voir, est-ce que je vais à Paris, est-ce que je vais à Aix. T'as vraiment quand même pris le temps de faire des recherches, de voir ce qui allait le plus te plaire. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, ça développe la curiosité et je trouve ça vraiment cool. Ça a développé beaucoup de curiosité. En fait, si tu veux, tous les jours, la curiosité, ne cessait d'augmenter parce que j'avais toujours des choses à découvrir. Je suis un fanat donc de musées, même de restaurants, de bonne nourriture. Oui. Et je lisais les avis sur les restaurants. Et tu le sais, pour avoir fait quelques restaurants avec moi, que j'aime énormément la cuisine. Et du coup, sans arrêt, je découvrais tous les jours, je découvrais un petit truc. Je passais pas ma journée à faire des recherches parce que je ne pouvais pas. Je faisais des petits boulots à droite à gauche pour l'été. Ouais. Donc j'ai travaillé dans une fromagerie, j'ai travaillé comme serveur, j'ai donné des cours, j'étais dans des associations aussi. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de faire le maximum de choses avant de partir d'ici pour vraiment ne rien regretter. Ouais. Et aussi pour diminuer l'appréhension que j'avais de me retrouver dans une nouvelle ville. Ouais. Avec de nouvelles habitudes, parce que mine de rien, on part de la Corse, on arrive dans une ville comme Lyon qui est extraordinaire. C'est vraiment un chemin énorme, ouais. Parce que ce sont des vies complètement différentes l'une de l'autre. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Et du coup, je suis parti, je me souviens avec mes parents, d'abord on va dire qu'on a fait un petit road trip. Et vu que je suis fan d'histoire, on est allé à Fontainebleau, où j'ai découvert la demeure des siècles, là où était Louis XIV, Napoléon, enfin, tous ces grands personnages de notre fabuleuse histoire. Ensuite, j'ai découvert la ville d'Annecy également, magnifique. Je n'avais jamais vu. Et j'ai été vraiment époustouflé par la beauté des paysages également, par le lac. On a la rivière en fond, la montagne en fond. Et oui. Et c'est juste extrêmement magnifique. Et la nourriture est très bonne aussi. Oui. Ah bah, Haute-Savoie représente, hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, et donc c'était sur le mois d'août, sur les 2 dernières semaines d'août, et je suis arrivé donc le 31 août exactement à Lyon. Et j'habitais, comment ça s'appelle, à Vénissieux. Ah oui, oui. Voilà. Et j'étais en colocation, donc je me suis mis en colocation avec 4 filles. Ok, incroyable. Et donc voilà, c'était très intéressant. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui justement ont, j'allais dire juste ont peur de parfois, tu sais, de faire un pas en avant ou de passer à l'action, ou même justement de se dire est-ce que je vais déménager, tu vois, qu'est-ce qui peut m'attendre? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes, c'est qui ont un peu des doutes sur le prochain pas à faire pour eux? Alors moi, je leur conseille de suivre toujours déjà leur instinct et surtout leur rêve. Si leur rêve, c'est de partir, qu'ils se donnent les moyens de n'importe quelle manière. Hein. Ça peut être de manière active, justement en partant d'abord, je sais pas, peut-être pour visiter, pour se familiariser déjà dans un voyage. Ou sinon de manière passive, comme j'ai fait moi, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas me permettre, financièrement parlant, de prendre un billet pour partir à Lyon. Oui. Parce que voilà, j'étais étudiant et je n'avais pas forcément énormément d'argent. Oui. Et donc, de manière passive, comme moi, à faire des recherches, à ne pas hésiter à aller dans les bibliothèques, se renseigner, ou même se familiariser avec certaines applications, pas forcément de rencontres, mais des applications pour découvrir
certaines villes comme Paris ou Lyon ou même Marseille ou Montpellier, mais on a toujours des petites applis sur iPhone ou Android ou je ne sais quoi, parce que je connais pas toutes les marques ou tous les trucs. Moi, je suis vraiment, on va dire, pro Apple. Allez. J'ai 18 ans. Voilà, petit clin d'œil à la story Instagram de ma chère Prudence. Et donc, moi, j'avais téléchargé plein d'applications, dont une application, c'était Only Lyon, où justement, il la mettait tous les jours à jour pour montrer qu'il y avait des festivals, qu'il y avait telle soirée, qu'il y avait les nuits nocturnes, qu'il y avait les nuits de Fourvière. Enfin, voilà, vraiment découvrir déjà, on va dire, de manière passive la ville. Et si vraiment ça plaît, en fait, tout va suivre. Mais surtout, ne jamais avoir peur de franchir le pas, parce que vous savez ce que vous avez à présent. C'est sûr que le futur peut toujours faire peur, mais moi je pars toujours sur la base de il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et moi personnellement, à aucun moment depuis que j'ai pris cette décision en 2014, à aucun moment j'ai regretté de me dire je suis parti à Lyon. Au contraire, Lyon m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à devenir une nouvelle personne, moralement et physiquement, intellectuellement aussi, parce que forcément c'est très riche. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous conseiller, franchissez le pas, mais allez-y à fond. Ouais. Il faut toujours se donner les moyens. Et c'est quelqu'un qui avait sans arrêt peur, qui n'avait pas confiance en lui, qui vous dit ça. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai fait énormément de chemin par rapport à ça, parce que voilà, j'étais vraiment quelqu'un, j'avais toujours peur de tout. Toujours. On allait me faire une réflexion, j'avais peur. J'avais peur de dire quelque chose à quelqu'un. J'avais toujours peur de tout. Et du jour où j'ai pris cette décision de partir, ça a vraiment changé ma vie. Ouais. J'ai commencé à prendre confiance en moi à partir de ce moment-là. C'est pour ça que les gens qui vont regarder cette vidéo, qui suivent Prudence, écoutez bien, parce que moi j'ai vraiment attentivement suivi tes vidéos, notamment un soir où j'étais de garde. Oui, grave. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que tu as touché pas mal de points que j'ai pu vivre il y a quelques années, à savoir la confiance en soi, le fait d'être mal dans sa peau, voilà, tout ça, ça me ressemblait énormément et je me suis énormément identifié à tes vidéos. Et c'est pour ça que suivez les conseils qu'on vous donne, parce que c'est juste extraordinaire. Au départ, vous vous dites « Ouais, mais je vois pas les résultats. Pourquoi les résultats, pourquoi cette personne a des résultats et pas moi ?» Mais en fait, il faut partir d'un principe aussi qu'on est tous différents, qu'on avance à notre rythme. Moi, je ne peux pas avancer au même rythme que Prudence ou que je sais pas, ou que mon meilleur ami, tu vois, c'est vraiment aléatoire et vice versa. Ouais, bien sûr. On a tous des qualités, des défauts, et justement, il faut savoir aussi, on va dire, s'approprier ces défauts, les modifier pour justement que ça devienne des forces et franchir le pas. Moi, c'est ce que j'ai fait, et à aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, et je sais que même demain et après-demain, les mois qui vont suivre, je ne regrette absolument pas la décision. Et je vous dirai plus tard, quand ça se développera au niveau de l'argumentation, tous les petits projets aussi perso que j'ai en tête et que je vais, au fur et à mesure de ces mois, concrétiser. C'est cool ça. C'est vraiment cool. Et je voulais revenir sur un point aussi, mais que tu m'as dit tout à l'heure, enfin que tu as mentionné tout à l'heure, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que à ce moment-là, tu étais étudiant et tu disais voilà, je faisais plusieurs petits boulots, et je trouve ça cool parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui par exemple travaillent pas, ou alors demandent beaucoup les aides ou les choses comme ça, ce que je respecte également. Mais qu'est-ce que ça t'a appris, toi, justement de rentrer déjà dans le monde du travail alors que tu avais des études à côté, etc. Alors moi, ça m'a appris déjà, on va y revenir, à avoir beaucoup plus confiance en moi, parce que pour ceux qui vont regarder, on va dire qu'il n'y a pas deux sortes de personnes. C'est pas vrai, parce que moi, c'est ce qu'on m'avait sorti il y a quelques années, justement.
c'était un de mes patrons qui m'avait sorti ça en me disant il y a deux sortes de personnes, il y a ceux qui travaillent et ceux qui sont intellectuels. Absolument pas. Vous pouvez être intellectuel et être travailleur aussi, être manuel. Donc ça ne veut strictement rien dire. Quel type de personne, c'est bizarre. Ça ne veut strictement rien dire. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais ah d'accord, en fait je suis seulement intellectuel. Et pendant plusieurs années, je me suis considéré comme intellectuel, tellement même que ma famille me comparait avec mon cousin et disait non mais toi tu es l'intellectuel de la famille, ton cousin est le manuel de la famille. Ouais. Et je me disais mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais jamais rien faire de mes 10 doigts, ça veut dire que je suis capable que d'une seule chose, c'est me servir de ma tête. Je comprenais pas parce que j'étais jeune aussi, hein, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Voilà, j'avais 18 ans, donc je découvrais vraiment de nouvelles choses. Je savais pas, je comprenais pas réellement ce que ça voulait dire. Et j'ai travaillé, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai été serveur, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans des associations, j'ai été trésorier d'une association, président d'une association, avec tout ce que ça comporte, hein, les bons et les mauvais moments. Et ça m'a appris énormément, ça m'a appris aussi à commencer à forger mon caractère, à savoir ce que je voulais, ce dont pourquoi j'étais fait, et pour ceux dont je n'étais pas fait aussi. Par exemple, la plonge et le service, c'est pas pour moi du tout. C'est vraiment pas pour moi. Quoique ça pourrait devenir effectivement maintenant pour moi, parce que je marche énormément, donc ça serait un pur plaisir de servir les gens et de faire bosser en même temps mes triceps et mes jambes. Donc voilà, ça serait le gros point positif pour moi. Mais voilà, j'ai eu la chance après, quand je suis arrivé à Lyon justement, de travailler aussi dans des endroits comme Leclerc, Carrefour, Monop. Oui. Donc comment ça s'appelle, en contrat étudiant. Ouais. Donc c'était de 21h jusqu'à minuit. Ok, ouais. Donc c'était notamment au petit Monop qu'on peut trouver dans différents arrondissements de Lyon. Par exemple, il y en a un à Bellecour, il y en a un, comment ça s'appelle, à côté des Beaux-Arts, à Hôtel de Ville. Donc c'est là où j'ai fait mes débuts. Et c'est toujours, je suis toujours content d'y retourner parce que je découvre de nouvelles têtes et je leur dis toujours ah mais j'ai travaillé, donc je peux te donner des petits conseils, tu vois. Oui, sweet. Ouais. Voilà, et c'était très intéressant parce qu'on a eu affaire aussi à des personnes qui étaient par exemple saoules, qui arrivaient pour nous demander de l'alcool, mais par exemple à 22h, et c'est la loi, on n'a plus le droit de vendre d'alcool, donc ouais, c'est la loi. Ouais. Qui étaient saouls ne comprenaient pas, donc il y avait souvent des petits hauts et des petits bas, mais bon. Après, c'était une expérience comme une autre. J'ai été animateur aussi, à Bel-en-Bras. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai été coach bien-être aussi. Coaching bien-être aussi, ouais. Et de Fred. Et bien d'autres, hein, Marianne, que vous avez pu voir dans une précédente vidéo. Il y avait ma Sissi aussi. Il y en avait tellement, et désolé si je cite pas tous les noms, il y en a tellement. Donc voilà, c'était un pur plaisir aussi de travailler avec eux parce qu'on était une très très bonne équipe, donc à la rue Bazar. Je me souviens dans le club de Nicolas Mater. Et j'ai continué aussi mes études à côté, donc je faisais un master d'histoire. Et c'était à ce moment-là, c'était assez difficile pour moi parce que je sortais d'une relation qui m'avait fait énormément souffrir. Et j'ai vraiment découvert une nouvelle facette de moi, et toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont chacune apporté quelque chose, et ça m'a aidé à grandir, à prendre sur moi et à comprendre qu'en fait la vie peut être très très belle si on s'en donne les moyens. Ah oui, très intéressant, parce que là tu soulèves un autre point. On va parler des relations difficiles. Du coup, comment on fait après avoir passé une relation difficile pour se relever, se reconstruire, etc. Alors, c'est une très très bonne question. Vraiment, c'est une très très bonne question, parce que pas plus tard qu'il y a une année, j'ai dû faire encore face à une rupture qui a été pour le coup beaucoup plus difficile que celle que je vous parlais précédemment. Ouais, c'était un peu une préparation. Parce que pour revenir sur la précédente, au final, c'est une relation et une personne qui m'a énormément apporté. C'était une personne très très riche, et
qui malheureusement avait, on va dire, pas mal de choses à régler dans sa vie. Donc, Ouais. On va dire que j'ai été le déclencheur Ah oui, oui. de ce besoin de régler ces problèmes personnels. Donc, et en plus, j'ai eu des nouvelles il y a quelques semaines de ça. Donc, Ouais. une personne qui va très très bien, qui est à présent mariée, qui habite à Paris, qui a une très très belle vie. Et ça a été un pur plaisir de lui reparler. Vraiment, on a partagé énormément de très belles choses ensemble. Et je ne retiens que les bonnes choses, surtout. Parce que quand je suis arrivé à Lyon, justement, c'est cette personne qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est très enrichissant. C'est pour ça que une chose importante, ce que j'ai appris et ce qu'on m'a appris aussi, c'est que même dans le négatif, on peut toujours en tirer un maximum de positif. Toujours. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis consacré à moi, du coup, à ce que j'aimais. J'ai écouté mon corps, ma tête. J'ai fait surtout beaucoup de choses que j'aimais, voyager, rencontrer de nouvelles personnes qui pouvaient m'apporter du positif, qui pouvaient m'apporter de bons moments, qui pouvaient me faire sourire. Parce que c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à aller mieux chaque jour. C'est-à-dire rencontrer une nouvelle personne. En fait, j'ai décidé, moi, au moment où ma relation s'est terminée, je me suis lancé ce challenge que tous les jours, je devais découvrir quelque chose de nouveau. Que ça soit une langue, un mot, une habitude dans un pays, une photo, une personne, ou même un sketch qui pouvait me faire rire, qui pouvait me provoquer du bonheur et du positif. Parce que le positif, et une personne que je connais très très bien me l'a dit plus d'une fois, le positif attire le positif. Au début, on se dit oui, mais c'est n'importe quoi, c'est que des balivernes. Non, c'est vrai. Plus vous êtes positif et plus vous allez avoir du positif dans votre vie. Il y aura toujours des moments négatifs, mais c'est justement à vous de faire pencher la balance pour que ça devienne positif. Moi, ces relations ont été négatives sur le moment parce que j'ai énormément souffert, parce que j'avais le cœur brisé. Mais sur le long terme, ça m'a aidé, ça m'a nourri, ça m'a aidé à avoir d'autres perspectives, à savoir ce que je voulais réellement, ce que je voulais plus, le type de personnes que je pouvais rechercher, ce qui pouvait me convenir. Et en fait, vous voyez, au final, il y a du positif. Même si vous avez souffert, il faut dégager ce négatif pour le transformer en positif. Parce que si vous avez eu mal, ok, c'est bénéfique. Le fait d'avoir mal après une relation d'amour, c'est bénéfique parce que ça prouve que vous ressentez quelque chose que vous êtes humain. Mais ça veut dire aussi que vous pourrez découvrir d'autres sensations qui vous rendront heureux. Donc ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai décidé d'en faire un style de vie, en fait. De ne plus avoir peur de tout et n'importe quoi, parce qu'au final, la peur, maintenant, elle est devenue, on va dire, c'est devenu un élément moteur pour moi. C'est-à-dire que, je vous parlerai un peu plus tard de mes projets, j'ai peur. J'ai peur de m'engager dans ces projets, mais je sais que sur le long terme, ça va m'apporter énormément et je vais être heureux. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas peur de souffrir. Si vous avez une relation, n'ayez pas peur de vous engager. Engagez-vous à corps perdu, parce que moi, je suis le littéraire, le sentimental, le tragédien. J'aime l'amour passionnel, l'amour, c'est ce qui me fait vibrer aussi. Et chaque relation est différente, et chaque relation que j'ai eue m'a apporté beaucoup, énormément. Donc, au final, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, et je sais que maintenant, je sais ce que je ne veux plus. Et cette année, j'ai décidé, pour la première fois depuis à peu près 7-8 ans environ, de prendre du temps rien que pour moi. Parce que je me suis toujours consacré à mes amis, à ma famille. J'étais toujours à droite à gauche pour ma famille, pour mes amis, et je ne m'occupais jamais de moi, que ce soit moralement et physiquement. Et après cette rupture, je me suis dit, maintenant, Mika, c'est à toi de jouer. Tu veux être heureux, il faut que tu t'en donnes les moyens. Il faut que tu progresses. Il faut que tu sortes de cette dépendance affective. Il faut que tu
ajoute que du positif à ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire réellement dans ta vie? Est-ce que les choix que tu as faits précédemment, est-ce que ces choix-là te conviennent toujours? Est-ce qu'ils sont toujours à ta portée? Est-ce qu'ils ne sont pas plus faibles que tes ambitions? Est-ce qu'ils ne sont pas démesurés? Est-ce que tu es capable aussi d'y arriver? Voilà, je prends cette année jusqu'à mon futur départ de la Corse pour travailler sur moi moralement et physiquement. D'ailleurs, j'ai repris la salle de sport et j'en suis très très fier. J'ai repris des exercices à la maison depuis, je l'ai marqué sur mon petit calendrier qui est collé sur ma porte. Reprise du sport exactement le 1er août, reprise de la salle. Donc ça fait maintenant, du coup, si je me trompe pas, on est le 18, ouais, donc ça fait 17 jours exactement que j'ai repris la salle, donc ça fait un bien fou. Je faisais des petites sessions et je fais toujours des petites sessions à la maison. Donc entre mon placard et mon lit. Donc j'ai très très peu d'espace, mais ça permet justement de vraiment savoir bien les faire, avoir les bonnes positions. Pas d'excuses, allez hop là. C'est que du positif. Il n'y a aucune excuse, il n'y a plus aucune excuse maintenant. Même un endroit, le plus petit qu'il soit, si vous avez envie de faire du sport, si vous avez envie de prendre soin de vous, même dans l'endroit le plus rikiki de la planète, vous pourrez le faire. Si vous en avez envie, que vous vous en donnez les moyens, vous pouvez tout faire. Et c'est hyper intéressant parce que les amis, moi j'ai connu Mika, c'était il y a quelques années et on va en parler Mika, mais quand je l'ai connu, il était très différent de ça. Beaucoup plus, quand on dit négatif, c'était beaucoup plus, mais vraiment dans le négatif, le jugement, que ce soit de lui-même mais aussi des autres. Et puis, toujours cette aura un peu négative. Et du coup, comment tu t'es sorti un petit peu de tout ça? Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Comment tu as amené ce positif dans ta vie? Alors déjà, j'ai commencé à me séparer des personnes qui étaient toxiques. Et d'ailleurs, je crois que tu en as parlé dans une vidéo des personnes ou des situations toxiques. Voilà, moi j'étais dans, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de mes amis, j'étais toujours dans une relation toxique, dans des situations toxiques, négatives tout le temps. Et ça me forçait à être négatif du coup. Et je ne pouvais pas opérer ce changement vers la positivité parce que j'avais tellement de négatifs autour de moi que c'était pas possible. Et un beau jour, je me suis dit, quand je suis parti à Lyon justement, je vais commencer à m'entourer petit à petit de personnes positives. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça s'est fait vraiment sur 1 an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi, hein, où j'ai commencé petit à petit à changer mes relations amicales, et mes relations familiales également. Je me suis, on va dire, détaché de certaines personnes de ma famille, comme ma grand-mère, qui est une femme qui m'a élevé, qui est extraordinaire sur pas mal de points, mais qui est extrêmement négative aussi, et qui m'a enseigné au final que le négatif, jamais le positif. Et même au niveau de mes amis, j'avais des personnes qui étaient extrêmement négatives, et au fur et à mesure, ça m'étouffait. Je ressentais un poids à l'intérieur de moi, et du coup, je me disais, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que si on est négatif, ça va attirer le négatif. Et là, je me suis dit, oui, mais on m'a dit que si j'étais positif, ça attirait le positif. Et là, je me suis retrouvé complètement perdu parce que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir changer tout ça? C'est un travail énorme, mais comment je vais faire? Et en fait, j'ai lu des livres qui étaient positifs, j'ai regardé des vidéos, des tutos qui étaient positifs, et j'ai commencé à m'entourer de personnes qui étaient positives, telles que mon meilleur ami, Fred, qui est quelqu'un de très positif. Ensuite, ma meilleure amie aussi, 2 de mes meilleures amies qui sont vraiment des filles extraordinaires et très positives, qui vraiment m'ont poussé dans tout ça, et m'imprégner aussi des gens qui étaient autour de moi, qui faisaient des efforts, qui essayaient de changer, notamment les challengers que tu pouvais avoir, les challengers que Fred pouvait avoir, que en fait tout notre groupe pouvait coacher. Et petit à petit, je me suis approprié tout ça, et j'ai rencontré aussi des personnes comme Marianne, comme Jean-Baptiste,
qui m'ont, surtout Jean-Baptiste, qui m'a apporté beaucoup au niveau du positif parce que c'est quelqu'un qui est, bam, toujours dans, pouf, oh là là, mais quelle puissance, mais quelle puissance! Toujours à en faire, Le mec, il peut même avoir les 2 jambes cassées, les 2 bras cassés, il va vous dire, mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Et ça m'a énormément aidé parce que j'ai commencé à prendre ces habitudes-là de dire, oh, mais quelle puissance! Mais arriver devant lui, être positif, avoir le sourire. Et ça aussi, ça se travaille petit à petit. Tous les jours, essayez d'avoir, même ne serait-ce que 2 minutes dans votre journée, mais essayez d'avoir le sourire. Essayez d'écouter, je sais pas, quelque chose de rigolo ou de parler de quelque chose de rigolo avec une amie ou vraiment d'avoir toujours quelque chose de positif dans votre journée. Et en fait, vous allez vous lever le lendemain et vous dire qu'est-ce que je vais avoir de positif maintenant dans ma journée. Et puis le surlendemain, pareil. Et puis le jour d'après, le jour d'après. Et vous vous retrouvez avec des journées qui sont extraordinaires. Et moi, j'ai des journées où j'arrive, où mes collègues me disent « Mika, comment ça va? Ça va et toi ?» Et j'ai toujours le smile. Et je me sens bien. C'est vrai que déjà, tu sais, arriver avec le smile, c'est vrai qu'on en rigole, mais utiliser des mots, justement, comme JB, il avait l'habitude de faire, tu sais, mais c'est incroyable, mais quelle puissance et tout. Mais c'est vrai que, mine de rien, utiliser des mots comme ça qui sont, on dit, puissants, qui sont powerful en anglais, et ben, je trouve que ça change vachement la vision des choses. Dire c'est amazing, ça aide énormément, je trouve. Ça aide énormément et moi, je me suis aperçu de pas mal de choses. Par exemple, quand j'arrivais, je me souviens à l'époque au club de nutrition, on me disait « Ah, Mika, comment vas-tu ?» Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça peut aller. Ça peut aller. Vous savez, ça peut aller. Ouais. Comme à lundi. C'est... Voilà, ou comme un lundi, ou vivement le week-end, ou parce que vivement le week-end, vous pouvez le dire, mais associez-le à autre chose. Vivement le week-end parce que c'est extraordinaire, je vais faire ça, je vais aider un tel à je sais pas, faire des efforts sur sa nutrition et puis on a prévu de faire. Là, à la rigueur, oui, mais j'arrivais, je faisais, ouais, ça va. Ça va. Mais j'étais comme ça, j'étais blasé de la vie alors que j'avais pas à être blasé de la vie parce que j'avais un toit sur la tête, j'avais de quoi manger, j'avais des amis, de la famille, j'avais la santé, j'étais dans une ville extraordinaire où je pouvais sans arrêt faire de nouvelles choses. Et je me disais, et ça en fait c'est extraordinaire parce que je m'en suis aperçu, figure-toi, au mois de mai. Oh, ok. Au mois de mai de cette année, quand je suis rentré ici, et que j'ai vu les gens négatifs ici, je me suis dit, mais attends, mais why? Pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites tant de mal alors que la vie est tellement courte, il faut en profiter d'un bout à l'autre. Moi je pars toujours d'un principe, on ne fait qu'un tour de piste. Pour moi la vie c'est un énorme tour de piste. Alors oui, je rapporte encore ça au sport parce que je n'étais absolument pas sportif avant. Je détestais ça. Et justement, c'est aussi le fait d'avoir connu Frédéric Stoll, donc mon meilleur ami. C'est lui qui m'a donné cette envie, cette passion pour le sport. Et c'est grâce à lui aussi que je me dépense au sport et que je me régale. Et pour moi, on fait qu'un tour de piste et il faut en profiter d'un bout à l'autre. Ça sert à rien d'être négatif. Ça ne sert strictement à rien. À la fin de votre vie, vous allez vous dire, allez, on va faire la balance. J'ai eu quoi dans ma vie de positif, j'ai eu quoi de négatif. Vous allez vous retourner derrière et vous allez voir votre vie, vous allez dire ouais mais ça a été négatif, ouais mais ça c'était négatif. Non. Moi à la fin de ma vie j'ai envie de me dire mais ça a été tellement enrichissant, tu as rencontré des personnes extraordinaires, tu as fait des voyages, tu as appris des langues extraordinaires. Là par exemple je suis en train d'apprendre l'allemand. Excellent. Vous m'auriez dit ça il y a 8 ans en arrière, je vous aurais dit mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et là, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même les Allemands, quand ils vous disent bonjour, ils vous disent pas allô. Ils vous disent pas ça. Ils vous disent allô. 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 Non mais c'est bête, mais c'est des petits trucs comme ça qui font la différence en fait. C'est tellement vrai. Les Espagnols, ils vous disent pas hola. Ah, gringa, ¿cómo está la casa? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Voilà. Et en France, en fait, on aurait besoin de ça, on aurait besoin de dire
Hey, salut, comment ça va? Est-ce que ta journée, elle est aussi bonne que la mienne? Ouais, grave, c'est vrai. Mais C'est vrai que c'est sympa ça. après, Est-ce que ta journée, elle est aussi bonne que la mienne? C'est bien trouvé. c'est ça, parce que votre journée peut être difficile, elle peut être négative, mais à la fin de la journée, c'est vous qui décidez si elle va être négative ou positive. Parce que moi, je sais que je suis ambulancier, je rentre, elle a été difficile, ma journée, c'est vrai. J'ai eu des patients qui étaient extrêmement négatifs, qui se plaignaient, qui criaient. Mais j'arrive et je me dis, ouais, mais en même temps, tu les as emmenés au CH, donc tu leur as peut-être sauvé la vie. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer leur vie, donc ils vont pouvoir connaître de nouveaux moments, peut-être avec leur famille, avec leurs amis. Donc au final, voilà les amis, ça c'est positif. Comment transformer le négatif en positif? Et c'est ce que je vraiment m'attache à faire tous les jours, même avec la fatigue, même avec parce que des fois je suis pas surhumain. Moi aussi j'ai pas envie. Moi aussi il y a des jours où j'ai pas envie, où je suis fatigué, où j'ai envie de tirer un petit peu la tête. Mais j'essaie toujours d'apporter du positif dans ma journée. C'est tout bête, hein. Même un petit resto entre amis, ou même un FaceTime avec une amie. Un FaceTime, ça peut vous changer la journée. Ouais, ou rentrer, voir votre petit copain, votre petite copine, ou je sais pas, même les deux. Hein. Il n'y a pas de souci que je juge personne. Donc, et voilà. Vous regardez un bon film avec une personne que vous appréciez, ou juste vous coucounez. Vous êtes en hiver, vous rentrez, vous prenez votre plaid qui est hyper doux, vous allumez une petite bougie, vous regardez un bon film. Et voilà, ça peut changer votre journée. Non, ça peut vous faire un bien fou. Et moi, j'ai énormément fait ça durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois. Et d'ailleurs, un film qui m'a aidé à voir la vie autrement et qui m'a boosté, ça s'appelle Mange, Prie, Aime. Oh, il est super ce film. Il est trop bien. Voilà, et je pense que dans la vidéo, j'essaierai de vous le mettre au commentaire, ou Prudence vous le mettra en petit commentaire entre parenthèses. C'est vraiment un film. Alors déjà, c'est une histoire vraie. Ouais. Et vraiment, cette femme, je vais pas vous spoiler, mais cette femme, en fait, c'est exactement ce film. Il est en train de résumer l'interview qu'on a eu Prudence depuis le début, c'est-à-dire sur le fait d'avoir peur de faire des choix, de prendre des décisions. Vrai. Et cette femme avait peur de faire des choix, de prendre des décisions, parce qu'elle était dans une partie de sa vie qui lui convenait plus. Et elle se demandait comment elle allait changer les choses. Et elle a eu que des clics, elle a pris des billets, et vous verrez la suite plus tard. Non, et vous verrez, c'est juste extraordinaire. Il est génial ce film, Et nous aussi, du coup, on va prendre le billet pour parler de tes objectifs. Alors, c'est quoi là tes objectifs futurs, tes projets futurs? Alors, mes projets futurs. Alors, j'ai quelques projets dans les mois à venir. Donc, sportivement parlant, déjà, on va commencer. Donc, j'ai des objectifs donc de m'affiner donc sur tout le corps et donc de perdre en masse grasse. Donc, mes derniers résultats, si je me souviens bien, on est à 9,7% de masse grasse pour 64,1% d'hydratation, avec 48 kilos de muscles. Donc voilà, là c'était mon objectif, graisse viscérale 1.0. J'y tiens, âge métabolique 12. Je connais par cœur. Et important les amis, pour ceux qui ont peut-être été comme moi, arrêtez de vous focaliser sur le poids. Parce que le poids ne veut rien dire, c'est de quoi est composé votre poids. D'accord les amis, vous avez deux personnes complètement différentes, mais qui ont le même poids, qui peuvent faire 56 kilos, on va dire. Une personne peut avoir beaucoup plus de masse grasse qu'une autre, et l'autre peut avoir plus d'hydratation, moins de graisse, enfin, voilà. Donc, arrêtez de vous focaliser sur, oui, mais lui, il va à la salle, il a plus de résultats. Non, focalisez-vous sur vous et vous seul. C'est très important, c'est ça qui va vous motiver. Ne regardez pas les autres faire à la salle, parce que vous aurez toujours meilleur que vous, entre guillemets, pas meilleur que vous. C'est pas une bonne approche, ce que je viens de dire. Vous effacez ça. Vous trouverez quelqu'un toujours de plus avancé que vous dans les challenges que vous vous êtes fixés. Voilà, ça je préfère.
Vous êtes au premier stade, dites-vous que cette personne est au deuxième stade et que vous aussi, en faisant les mêmes efforts, la même motivation, vous allez arriver à ce deuxième stade vous aussi. Vous en êtes capable. Okay. Donc voilà. Ensuite, deuxième objectif, prendre de la masse musculaire, bien évidemment, pour mon plaisir personnel, pas pour faire le kéké sur une plage ou pour me la péter sur les réseaux sociaux, absolument pas. Juste pour mon plaisir personnel, pour être bien dans mon corps, dans ma vie, tout simplement. Parce qu'il faut partir d'un principe, quand vous allez à la salle, quand vous vous donnez à fond à la salle, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. C'est absolument pas pour les autres. Le mec qui a 8 tablettes de chocolat, qui a des épaules comme ça, il n'est pas en train de regarder ce que vous faites vous. En fait, il se concentre sur ses objectifs et sur ses exercices. Donc, faites-en autant et ça va vous apporter là aussi du positif. Ensuite, on ferme la petite parenthèse sportivement parlant. Amicalement parlant, donc je suis vraiment très très content, amicalement parlant, parce que je n'ai pratiquement que des amis qui sont positifs, que j'ai beaucoup par SMS, par WhatsApp, par Snap. On partage beaucoup ensemble, ils sont très positifs. J'ai hâte de les revoir, ils ont hâte de me revoir, parce qu'on a passé de très très bons moments et on en passera d'autres. Ensuite, mes projets dans tout ça. Alors mes projets, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de me remettre entièrement aux langues. Excellent. Donc j'avais mis de côté durant mon collège et mon lycée et même après à la fac l'anglais et sans comprendre véritablement que c'était l'une des langues qui était la plus importante au monde, ne serait-ce que pour pouvoir parler avec des personnes qui ne comprennent pas forcément l'italien ou l'espagnol. Moi, j'étais focalisé sur l'espagnol parce que je me disais, moi, je vais apprendre l'espagnol. Pour moi, il n'y avait que l'espagnol qui existait sans m'apercevoir en fait qu'il y avait d'autres personnes qui ne pouvaient pas forcément parler l'espagnol pour les mêmes raisons que j'avais moi, on va dire. C'était pas des raisons, c'était, je pense, des excuses. Des excuses que je me donnais parce que pour moi, je me sentais pas capable d'apprendre une langue et je me disais non, mais cette langue, elle est pas faite pour moi. Non. Donc du coup, on se remet aux langues. Tranquille. J'ai imprimé des textes de quelques lignes seulement, mais je vais y aller crescendo. Après, ça sera des textes d'une page entière. Mais là, par exemple, j'ai de l'italien, j'ai de l'allemand, j'ai de l'anglais et de l'espagnol. Excellent. Pourquoi je bosse ces langues? Parce que j'ai un projet professionnel. Donc, c'est de partir travailler en Suisse ou au Luxembourg. Je ne sais pas encore, j'hésite entre les deux. Même si pour l'instant, mon cœur penche un peu plus historiquement parlant, on va dire, vu que j'ai fait mon mémoire sur Élisabeth d'Autriche, mon cœur scie un peu plus vers la Suisse, vu qu'elle aimait beaucoup aller en Suisse et qu'elle est morte en Suisse également. Donc voilà, travailler en Suisse, mais habiter à la frontière. Donc, où exactement, je ne sais pas. Je vais commencer aussi à prendre mon petit bloc-notes et à faire mes recherches comme j'ai fait précédemment pour Lyon et vraiment découvrir la Suisse qui est un pays extraordinaire où ils ont une mentalité vraiment aussi très positive. Ce sont des gens qui sont très enrichissants, moralement parlant. Donc je veux vraiment côtoyer ce genre de personnes et avoir ce genre de personnes dans ma vie. Et puis même découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles traditions, être un petit gourmet, découvrir peut-être de nouvelles pâtisseries, de nouveaux plats. Donc parce que je sais qu'il y a des bonbons et des glaces à la violette là-bas. Et je serais curieux vraiment de goûter la glace à la violette, tu vois. Ouais. Je veux vraiment découvrir ce genre de parfum. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis devenu curieux aussi beaucoup plus curieux avec le temps. Ouais. Et du coup découvrir ce fameux parfum à la violette. Excellent. Mais voilà, du coup, c'est un projet qui se prépare. Bon. C'est pour ça que je m'y prends bien à l'avance. J'ai commencé ma décision fin juin, début juillet. Et justement, j'ai acheté un calendrier où je vais barrer chaque mois et je vais récapituler chaque mois qu'est-ce que j'ai fait
ce que j'ai pu faire comme on va dire comme avancée pour pouvoir me familiariser aussi et partir dans les meilleures conditions pour mon prochain départ, puisque je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'aime que les choses soient bien faites et j'aime partir justement en ayant, on va dire, un petit filet en dessous de moi. Voilà, juste pour c'est pas négatif du tout, hein, mais juste savoir comment rebondir, une bouée, où aller taper à la bonne porte. Voilà, que ce soit dans des associations qui aident les Français peut-être à s'intégrer à ce paysage. Et du coup, en fait, la Suisse est découpée en 4 parties. Il y a la Suisse française, on va dire, où ils parlent français, la Suisse où ils parlent italien, la Suisse où ils parlent allemand, et la Suisse où ils parlent un patois. Je ne me souviens absolument plus, donc désolé pour les Suisses, ne m'en voulez pas. Mais je vais modifier ça tout à l'heure. Je vais reprendre mon ordi, faire des petites recherches et je trouverai le patois ou la langue, la 4e langue ou le 4e patois, je ne sais plus. Mais voilà, du coup, ok, ça c'est pour les projets, je veux me donner la possibilité de pouvoir rencontrer non seulement des Français qui travaillent en Suisse et qui habitent à la frontière, mais aussi découvrir d'autres personnes comme des Allemands, des Italiens qui pourraient m'apporter énormément. Donc voilà, et tous les jours je vais faire ce petit travail sur des choses complètement anodines, hein. Je sais pas, par exemple, comment on dit le téléphone en italien, en espagnol, en anglais et en allemand, par exemple, ou comment on dit la voiture, ou prendre des petits trucs de la vie quotidienne et se les approprier en fait. Ok, très bien. C'est cool ça. Ok, bon, ça c'est les beaux projets. On te souhaite beaucoup de réussite pour les projets. Voilà. Et puis, on va s'en terminer là bientôt. Avant ça, je vais te poser les 3-4 questions. Ok. L'objectif, c'est toujours de répondre le plus rapidement possible, ce qui te vient en premier à l'esprit. Par contre, Mika, je t'entends plus. Tu m'entends là ? Ça y est, ok. Je te voyais bouger les lèvres, mais j'entendais rien qui sortait. Alors, première question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans ? Le plus simplement possible. Bouge-toi les fesses. Ok. Bouge-toi les fesses. Est-ce que tu as un mot d'ordre, une affirmation ou une citation que tu te répètes pour te recentrer, etc. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. Oh, c'est trop bien, j'adore. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. Et est-ce qu'il y a une leçon dans ta vie, un événement, une leçon qui t'a marqué ? Tu sais, quelque chose qui t'a vraiment... Alors oui, il y a eu un événement qui s'est passé il y a 2 ans. Donc ça va faire 2 ans au mois de novembre. J'ai perdu l'homme qui m'a élevé, mon grand-père. Et à partir de là, en fait, je l'ai très très mal vécu. C'est aussi à partir de là que beaucoup de changements se sont opérés. On commençait justement à montrer le bout de leur nez. Je l'ai très très mal vécu parce que je me suis retrouvé à devoir gérer beaucoup de choses. Et je ne m'en sentais pas capable au début. Je pensais pas que j'étais capable. Pour moi, d'autres personnes dans la famille étaient beaucoup plus capables que moi, mais c'est tombé sur moi. Donc j'ai accepté ce qui venait vers moi. Et j'ai travaillé énormément, et à savoir que mon grand-père était quelqu'un de très positif, de très travailleur. Et il m'a transmis ça, du coup, le fait d'être très travailleur. Et à partir de là, petite anecdote, j'ai quitté la Corse pour réaliser aussi un de mes rêves, parce que je rêvais de travailler à Disneyland Paris. Et j'ai travaillé à Disneyland Paris, j'ai été Peter Pan dans la parade. Donc c'était mon rêve de gosse, hein, tout simplement. Et c'est quelques mois où j'ai énormément bougé, où j'ai quitté la Corse, où j'ai habité à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Montpellier, à Paris, en Corse, et je suis retourné à Lyon. Voilà, on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai, ça m'a énormément apporté. Donc voilà, c'est vraiment cet élément déclencheur qui m'a fait me dire que la vie était tellement courte qu'il fallait vraiment changer les choses dès maintenant pour ne rien regretter. Et je suis vraiment content d'avoir pris les devants et d'avoir changé tout ça. Et aujourd'hui, voilà, au final, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ok, bon, voilà. Super. Et Mika, merci pour tout. Merci pour cette magnifique Merci à toi interview. de m'avoir permis
Merci à toi de m'avoir permis de faire cette interview parce que ça me tenait à cœur. Je voyais ton travail depuis plusieurs semaines et je me disais, il y a eu vraiment du changement. Et les amis, je peux vous dire, suivez les vidéos de Prudence parce que elle a opéré un énorme, je crois que le terme énorme n'est même pas assez énorme pour vous dire à quel point elle a vraiment changé. Moi, c'est une personne que j'ai connue qui n'était absolument pas comme ça. Elle vous le dira peut-être dans une vidéo. C'est connu, c'était... Elle vous expliquera peut-être la personne qu'elle était, mais elle n'était pas du tout comme ça. Et c'est impressionnant, Prudence, le travail que tu as fait. Donc, je te félicite vraiment dans cette vidéo. Ça me tenait à cœur de te féliciter. Et je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir permis de faire cette interview avec toi. Et j'espère que cette interview pourra aider justement des personnes qui sont externes à tout ça, qui sont... qui découvrent tout ça pour la première fois ou peut-être même certains des challengers qui sont peut-être comme moi qui sont dans le même processus et qui auraient peut-être besoin de s'identifier à quelqu'un justement pour voir qu'ils peuvent y arriver. Donc voilà, petit mot de la fin, sachez que voilà, croire en soi c'est déjà presque réussir. Du moment que vous croyez en vous, tout va suivre en fait, vous allez vous donner les moyens, donc c'est tout bénef. Et c'est quelqu'un qui arrive de loin, qui vous dit ça, parce que ça a été très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait ce travail. Et je suis vraiment très fier. Et j'espère qu'on pourra partager également cette vidéo à travers les réseaux sociaux. Parce que je connais pas mal de personnes aussi, certains de mes challengers qui étaient comme ça. Et qui, j'espère, ont fait un bout de chemin eux aussi. Donc voilà, croyez en vous, donnez-vous les moyens, faites-vous violence et bougez-vous les fesses parce que si vous le faites pas vous, les amis, il n'y a jamais personne qui le fera à votre place. Parce que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vont vous donner des conseils, mais les conseils, si vous les entendez, qui passent par là, qui passent par là, ça sert strictement à rien, il faut les mettre en place. Après, vous verrez que certains conseils qu'on vous donne, ils sont applicables pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est pas grave. Trouvez un autre moyen, de vraiment vous renouveler, de comprendre ce qui peut vous convenir, vous satisfaire pour évoluer. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc merci beaucoup Prudence. Écoute, j'espère que tout se passe bien au Portugal. En tout cas, tu as l'air d'être épanoui au Portugal, donc je te souhaite que du bonheur. Et puis, bien sûr, on reste en contact. Et puis, peut-être qu'on aura encore l'occasion de faire une interview quand je partirai en Suisse pour peut-être une petite vidéo ou même si je pars au Portugal ou si tu viens me rendre visite en Suisse, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu, pour vous faire découvrir la Suisse ou le Portugal. Et puis... que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Merci Mika, en tout cas, merci énormément. Je te fais plein de bisous. Ciao. Ciao. À bientôt, ciao, ciao.